à toutes et à tous. Cette semaine, un hebdo du développement durable spécial fin d'année. Portrait de Laetitia Paperer, sa marque Meyo et ses idées cadeaux pour Noël. En fin d'émission, ne ratez pas les quelques conseils donnés par notre expert pour faire des économies d'énergie cet hiver. Mais tout de suite, je vous emmène à la découverte de la Bäckerstube. La Bäckerstube, c'est le bébé de Jonathan et d'Edith. Le projet en est encore à ses débuts, rien n'est concrétisé. Nos deux entrepreneurs recherchent les fonds. Mais le concept de leur boulangerie biologique responsable et conviviale est tout tracé. Pour Jonathan le boulanger, le bio et local s'imposait. Pour moi, c'est un engagement fort de privilégier vraiment cette agriculture biologique et de m'approvisionner localement auprès de producteurs les plus proches possibles finalement, pour garder le circuit court et de m'approvisionner aussi directement auprès de ces producteurs. Et après, la notion donc de convivialité, c'est la notion de partage et de rencontre, de ne pas seulement dire je m'approvisionne, mais je le dis et je les fais participer aussi au sein de la boulangerie. J'explique, je les mets en valeur en disant leur savoir-faire, c'est aussi quelque chose qui a du mérite d'être reconnu, quoi. Mettre en avant les savoir-faire et producteurs, c'est la touche d'Edith. La Bäckerstube se veut bien plus qu'une simple boulangerie traditionnelle. Edith veut remettre ce commerce ancestral dans l'esprit convivial qui l'animait autrefois. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter comme plus dans la boulangerie, c'est ça. C'est de proposer un calendrier sur l'année avec des activités où les gens pourront s'inscrire, d'organiser des soirées où il y aura des producteurs qui viendront parler de leur travail, me mettre en lien aussi le plus possible avec toutes les associations sur Strasbourg et environ qui font un travail super aussi dans ce sens-là pour préserver l'environnement, pour sauvegarder les semences. Donc il y a tout un réseau de gens animés par des tas de choses vraiment super dans ce sens-là, que moi j'ai envie de rassembler, de faire rayonner dans ce lieu, mais pas que, je veux dire, mais ça sera du coup une dimension supplémentaire au projet, que juste une simple boulangerie, on pourra acheter du pain. Pour réaliser leur rêve, Jonathan et Edith ont décidé de partager la Bäckerstube et de donner la chance à chacun d'y apporter sa contribution. C'est sur la plateforme participative KissKissBankBank qu'ils ont choisi de poster leur projet. L'investissement global s'élève à 210 000 €. Ils espèrent récolter 15 000 € grâce aux dons des internautes. Si vous ne les connaissez pas encore, c'était l'occasion de rencontrer nos deux boulangers samedi à la Biocoop des Halles. Manele et bonne ambiance au programme, un succès qui, on l'espère, leur permettra d'ouvrir la Bäckerstube. Je suis venue tout d'abord parce que je pense que la démarche est intéressante, que de travailler avec justement des produits bio. Et puis de travailler aussi, donc comme ils me l'ont expliqué, avec des producteurs locaux. Donc ça aussi c'est important de refaire vivre tout ce qui est local, d'arrêter un peu d'aller acheter à l'étranger et de pouvoir relancer aussi l'économie de la région. Donc pour moi c'est important, et donc voilà, donc surtout le fait que ce soit des produits bio et des produits locaux. Maintenant, à vous d'aider Jonathan et Edith. Les soutiens débutent à 5 €, mais pour 15 € investis, un assortiment de pain, de viennoiserie ainsi qu'une invitation à la soirée d'inauguration vous seront offerts. Alors pour Noël, offrez-leur la chance de concrétiser leurs rêves. Direction kisskissbankbank.com. Noël égale cadeau. Faire plaisir, c'est un des maîtres mots de ces fêtes de fin d'année. Mais dans tout ça, il faut aussi penser à nos animaux de compagnie. Noël, c'est pour eux aussi. Alors pourquoi pas offrir à votre chat un jouet biologique de la marque Meyo. Meyo, donc c'est une marque de jouets biologiques pour chats. Donc le concept justement, c'est à la fois de prendre en compte l'aspect écologique, du coup dans la conception du jouet, donc de la conception jusqu'à la fabrication et jusqu'à même la livraison du coup finale. Et après, tout en tenant compte aussi des besoins spécifiques vraiment liés en fait au chat. Donc les besoins de divertissement, d'occupation et voilà tous les aspects, on va dire global. Depuis quelques mois, Patricia propose aux chats du monde entier sa gamme de jouets 100% biologiques. Pour élaborer ces produits, la jeune entrepreneuse s'est basée sur sa propre expérience. Ces deux chats ont joué les cobayes. Aujourd'hui, la marque Meyo compte une quinzaine de balles et coussins pour nos petits félins.
On a deux gammes de balles, donc les balles classiques du coup rondes, et après du coup une autre balle que j'ai appelée la balle 8 faces, qui en fait pour caractéristique, je voulais vraiment une balle en fait qui est interactive avec le chat et qui fait en sorte que le chat puisse jouer donc du coup tout seul. Et le principe c'est que quand le chat donne du coup des coups de patte dedans, que la balle rebondit d'elle-même et va en fait dans des sens du coup un petit peu au hasard. Et après du coup j'ai également du coup deux gammes de jouets avec de l'herbe à chat dedans. Les jouets Meio, c'est Patricia qui les fabrique. Les matières premières, du coton bio, du carton et du papier recyclé. Pour la jeune femme, le 100% naturel, c'est bien plus qu'un effet de mode, c'est sa ligne de conduite. C'est un jouet qui est à la fois sain pour le chat et sain pour l'environnement. Dans le sens où le chat va être amené justement à prendre le jouet en bouche, à le mordouiller, etc. Et donc là, ce sera vraiment des matières beaucoup plus saines que des matières du coup issues du pétrole. Et naturellement, du coup, plus sain aussi pour l'environnement. L'avenir pour Patricia et sa marque Meio, c'est l'étranger. Elle souhaite se développer et exporter ses produits. Si vous aussi, vous voulez faire un petit cadeau à votre chat, n'hésitez pas et direction le www.meio.fr. Gel, neige, froid et vent, ça y est, l'hiver s'est installé sur l'Alsace. Mais pour Note de Style, pas question de voir sa facture énergétique exploser. Leur solution, la domotique, qui a dit que technologie et développement durable ne faisaient pas bon ménage. Le développement durable et la domotique, c'est vraiment en synergie, ça fonctionne ensemble. En moyenne, une maison équipée de domotique, c'est 40% d'économie d'énergie sur une facture annuelle. On va pouvoir travailler avec le chauffage, tout bêtement, avec un thermostat d'ambiance lié pièce par pièce par rapport à vos habitudes de vie. Vous allez pouvoir à distance, via votre application mobile, éteindre les lumières que vous avez oublié d'éteindre en partant et diminuer le chauffage si vous ne l'aviez pas fait. Une maison connectée d'aider, ça vous plaît? Mais avant de vous lancer dans les gros travaux, commencez par des gestes simples qui vous permettront d'économiser entre 20 et 50% d'énergie. Vous pouvez mettre des films sur vos vitres, donc en fait c'est des films solaires. Il laisse entrer le soleil l'hiver, il le filtre l'été. Ça filtre tous les UVA, les UVB, donc plus de décoloration à l'intérieur de la maison. Et ça augmente de 21% les déperditions énergétiques sur vos vitrages. Ensuite, vous allez avoir tous les gestes du quotidien, mettre des ampoules à LED ou à économie d'énergie, débrancher vos chargeurs de téléphone portable qui consomment, faut le savoir, autant qu'un réfrigérateur annuellement. Tous ces petits gestes vous coûteront entre 0 et 20 €, mais les remèdes de grand-mère, c'est ce qui reste le plus efficace, et oui, même en matière de développement durable. N'hésitez pas également pour les personnes qui sont en ville, on a beaucoup d'immeubles sur la région en ville qui n'ont pas de volets. Mettre des rideaux l'hiver, c'est un peu l'astuce de grand-mère, mais ça fonctionne réellement, ça nous permet de nous isoler vraiment du froid. L'avenir pour la domotique, c'est une maison intelligente 100% automatisée. Gladys, c'est son nom, pourra gérer toutes vos énergies de façon développement durable. C'est le moment de votre dernier agenda DD de l'année 2014. Si le handstrap ne vous fait pas peur, alors la randonnée nature autour de son château non plus. L'effrayant personnage vous attendra sur son domaine le 28 décembre. La marche s'étendra sur 18 km. Vous pourrez ainsi découvrir tous les secrets de la forêt de Wissembourg. L'inscription est obligatoire et pensez à vous habiller chaudement. C'est le moment de chausser ses skis et raquettes. Les sports d'hiver ont repris du service. L'Office du tourisme de Guebwiller vous propose une sortie raquette à neige nocturne au Markstein. Plusieurs dates vous sont proposées et les raquettes sont mises à disposition. Attention, là aussi, l'inscription est obligatoire. L'hebdo du développement durable 2014, c'est déjà terminé, mais pas d'inquiétude, on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux numéros. En attendant, pour voir ou revoir ce magazine, direction le www.alsace20.tv. Bonne fête et à l'année prochaine.